Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance générale du mois d'avril 2024. Comme son nom l'indique, c'est une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est super important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous avez les liens en barre d'infos, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti. Alors, c'est un mois où vous passez très rapidement à l'action, où les choses sont dites où les choses sont dites également très rapidement. Il y a une notion de rapidité d'action sur ce mois d'avril. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui est en train de s'ancrer concrètement parlant dans votre vie et ça amène beaucoup de partage, beaucoup de données à recevoir, beaucoup d'harmonie matérielle et financière. Donc on voit que ça amène quand même à un changement concret dans la matière, hein. Il peut y avoir des pertes de repères, un peu ce sentiment de on va pas être à la hauteur, on va pas y arriver, on va pas se sentir bien. Également peut-être des douleurs physiques, des difficultés financière, en tout cas tout ça qui peut remuer, mais en tout cas on voit qu'on fait preuve de patience, on attend de voir ce que cette nouveauté dans votre vie va amener. Ok, alors au niveau de la sphère énergétique, on voit que c'est une bénédiction parce que c'est vraiment un mois où vous voyez les choses clairement, vous voyez qu'il n'y a pas de solitude, il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien, il y a une véritable guérison émotionnelle, il y a une purification qui se fait, mais je vais pas dire simplement, mais ça coule de source en fait, c'est vraiment ça pour vous, ça coule de source sur ce mois d'avril, vous reprenez de la force, vous arrivez à guérir, ça passe de mieux en mieux, donc c'est véritablement super, c'est génial. Ce que je vois derrière, c'est qu'on a quand même, on fait preuve d'honnêteté, on fait preuve de sagesse sur le fait qu'on a besoin de réfléchir, sur le fait qu'on a besoin un peu de méditer sur une situation en particulier. Ok. Alors, au niveau du travail qui est nécessaire à faire, alors, c'est surtout lié, on va dire, à un lien non profond, hein, voilà, donc c'est pas un lien d'âme. On a cette notion, c'est pas qu'on est triste, on n'est pas spécialement triste, mais le lien avec notre mère, donc le lien à la mère, que ce soit que vous en tant que mère, par rapport à votre mère, par rapport à la mère de vos enfants, par rapport à une personne qui est mère, ou par rapport à l'image de la mère de manière générale, il y a besoin d'un nettoyage émotionnel, donc un soin énergétique, pour pouvoir un petit peu travailler à libérer certaines émotions. C'est pas forcément de la tristesse, mais c'est le fait qu'on n'arrive pas à faire du lien. On n'arrive pas à tisser du lien par rapport à l'image de la mère. Et on va avoir pas mal de relations en miroir vis-à-vis de ça sur ce mois d'avril. Alors qu'est-ce que c'est une relation miroir? Je le répète, ce sont les personnes en face de vous qui vont vous montrer en miroir soit comment vous êtes vous envers vous-même, soit par rapport à comment vous êtes vous envers certaines personnes dans certaines situations. En tout cas, on voit qu'il y a un pardon qui n'est pas accordé sur le fait qu'on a un trop-plein émotionnel, qu'on a beaucoup d'émotions. En fait, on s'en veut de ressentir des émotions, en fait, grosso modo. Ok. Alors, on voit que c'est une bénédiction en soi, ce lien non profond, ces liens non profonds, parce que ça nous permet de nous rendre compte qu'en fait, bah non, il n'y a pas de tristesse, tout va bien d'une certaine manière, il n'y a pas spécialement de solitude, de tristesse, de difficulté, de problème vis-à-vis du lien à la mère, que ce soit vous en tant que mère, par rapport à votre mère, par rapport à la mère de vos enfants, ou par rapport à l'image de la mère de manière générale. C'est juste que il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotivité. C'est pas de la tristesse, c'est de l'émotivité, et on a besoin à un moment donné de faire un petit nettoyage émotionnel pour laisser ça circuler. Donc pour les personnes qui souhaiteraient faire un nettoyage énergétique avec moi, vous avez les liens en barre d'infos, vous cliquez sur les soins énergétiques. Donc voilà. En tout cas, il y a une grosse guérison qui est en train de se faire grâce aux relations miroirs. Pour une fois qu'on dit que c'est positif les relations en miroir, vraiment il y a une guérison et on reprend de l'énergie grâce à ça. En tout cas, c'est un mois où on fait preuve de sagesse, où on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de méditer, sur des situations, surtout sur le fait qu'on n'arrive pas à se pardonner de ressentir ces émotions, d'avoir ce trop-plein émotionnel, hein, c'est pas une tare que de ressentir des émotions, c'est bien au contraire. Voilà. Bon, du coup, ensuite, quelles sont les mémoires qui vont venir nous vous influencer sur ce mois d'avril, donc que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel, on nous parle de
travail en indépendant, on va avoir ce besoin de travailler seul, de faire nos trucs tout seul dans notre coin, de rester un peu dans notre bulle. On a tendance quand même à travailler excessivement, on va peut-être travailler trop, ce qui va nous déstabiliser. Alors on parle d'instabilité, de doute, j'ai plus la notion de déstabiliser, ça va peut-être nous déstabiliser sur le plan physique, sur le plan de la fatigue, sur le plan de tout ça en fait, sur ce mois d'avril. Et moi ça me fait rire parce que je sais que mon mois d'avril est déjà bien chargé. En tant que taureau, je comprends totalement de quoi on parle. J'ai compris. Ok, ça marche. On va aller voir maintenant comment ça va se passer un peu ce mois, comment on va gérer les choses. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois d'avril? On peut parler de vous, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Comment dire qu'on se sent pas du tout prêt à construire sur du long terme, on sent qu'on va pas y arriver, qu'on n'aura pas l'énergie. Enfin, ça, c'est votre mental qui vous bloque, qui vous empêche de voir clair vis-à-vis de tout ça, qui vous empêche de voir toutes les informations et du coup de prendre des décisions pour agir. Ok. Ensuite, le défi pour vous sur ce mois, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne du signe du taureau, et également personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le défi, c'est de prendre soin de sa santé mentale, de se sauver un petit peu mentalement, de lâcher prise par rapport à des projets qui certes nous font plaisir et avec lesquels on a de la légèreté, mais par rapport auxquels on a envie d'avancer, par rapport auxquels on a envie de s'engager, on a envie de foncer. Donc il y a une notion un peu, ok, vas-y, fais-le, mais sans te prendre la tête. C'est un peu la notion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars 2024? Alors, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut également parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On voit que sur le mois de mars, on s'est senti bien, en sécurité, on s'est senti dans notre petit confort, dans notre petite vie tranquille, voilà. Il n'y a pas eu spécialement de nouveau départ, ou alors on a évité d'y aller, ou alors on a foncé tête baissée en fonction de chacun, ça dépendra. Mais en tout cas, on a laissé les émotions négatives derrière, on a laissé le passé derrière soi, on a abandonné une situation, soit par rapport à nos rêves d'enfance, soit par rapport à nos enfants peut-être aussi, ou aussi notre envie d'avoir des enfants. En tout cas, il y avait une notion de créativité, d'ouverture de cœur qui était présente sur ce mois de mars. Alors, vers quoi vous allez au mois d'avril? Il y a une prise de conscience, il y a une révélation par rapport à un conflit, un combat, par rapport à, comment dirais-je, à un challenge, j'entends vraiment, en tout cas une notion de se battre, de montrer qu'on est le ou la meilleure par rapport à un événement ou par rapport à un engagement. On a quand même cette notion un peu de revenir en arrière au niveau de notre façon d'être ou notre façon d'agir. On fait un pas en arrière, il y a quelque chose, il y a une action menée qui est mise en jeu, qui est mise en question là-dedans, et on va avoir besoin de poser des limites et de se protéger, voire même de faire un bilan de sa façon d'être ou de sa façon d'agir. Ok. Alors, ensuite, les prises de conscience pour ce mois d'avril. Alors, on peut me parler de personnes du signe du Capricorne, auquel cas, vis-à-vis de cette personne, il peut y avoir cette notion d'avoir, vous prenez conscience que vous avez peur peut-être de perdre cette personne ou vous ne voulez pas revenir en arrière vis-à-vis de cette personne, de cette situation, vous voulez gagner, vous voulez réussir. Si c'est pas par rapport à une personne du signe de Capricorne, c'est par rapport à vos pardons, par rapport à des dépendances malsaines, par rapport à des choses toxiques. Vous ne voulez pas revenir en arrière, vous ne voulez pas y retourner, vous voulez juste gagner face à ça. Ok. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire. Alors on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face, on peut parler également de personnes du signe du bélier, et on peut parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. On peut également parler de votre vie matérielle, physique, votre vie extérieure. Votre inconscient, ce qui vous dit, c'est ancre-toi, stabilise-toi, il faut que tu sois ancré et stable pour pouvoir passer à l'action rapidement et être aussi vif d'esprit que tu l'es actuellement, que tu vas l'être sur ce mois d'avril. En tout cas, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de choses de cet ordre-là qui passent. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, mais d'abord, tu dois clôturer un ancien cycle, surtout au niveau de ta mentalité ou de ta façon de communiquer. Ça va être nécessaire. Ok. Alors le conseil qu'on vous donne sur ce mois d'avril, on est sur des énergies de 7, donc il y a vraiment besoin, enfin le conseil c'est pense à toi, reste centré sur toi. Parce que là ce qu'on voit c'est qu'à un moment donné, c'est comme si on vous disait fais pas de choix. Fais pas de choix, ne prends pas de décision et ne prends pas de responsabilité là-dedans sur le fait qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, sur le fait des choses qui aboutissent pas. J'entends en fait ne prends pas tout personnellement. Ne te dis pas c'est ta faute. Voilà, non, c'est pas de ta faute forcément, voilà. Prends un peu de recul vis-à-vis de ça. Fais pas de choix. Pour le moment, sur ce mois d'avril, prends pas de décision, fais pas de choix, ne te
prends pas la tête, ne prends pas de responsabilité dans ce qui va se passer parce que dans tous les cas, ça risque de se casser la gueule. Donc ne t'implique pas trop là-dedans. Peu importe de quoi on parle, ne t'implique pas trop là-dedans. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois? On peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On a des personnes qui ont envie de construire, peut-être avec vous, en tout cas des personnes qui cherchent à construire avec des personnes parce qu'elles se sentent rejetées, parce qu'elles se sentent pas bien, parce qu'il y a des changements concrets dans leur vie, matériels, financiers, qu'elles se sentent un peu perdues. Il y a vraiment des grosses pertes pour certains, en tout cas ceux qui vont subir ça, mais c'est des personnes qui par rapport à ça acceptent ce qu'elles ressentent et arrivent à gérer leurs émotions. Donc c'est des personnes qui vont chercher à retrouver l'équilibre concret dans leur vie et également à, comment dirais-je, à vraiment faire des efforts pour que ça fonctionne et pour se sentir mieux. Ok. Alors, quelles sont vos peurs, les amis, sur ce mois d'avril? Alors, on peut me parler de personnes du signe du cancer et personnes du signe de la Vierge. Il est possible que vous soyez peut-être... Vous avez peut-être peur que ces personnes soient heureuses sans vous, peut-être. Pour d'autres, ce qui vous fait peur, c'est d'avancer, de prendre des décisions, peut-être par rapport à la personne du signe de la Vierge. En tout cas, de prendre la décision peut-être de vous isoler, d'être seul, pour pouvoir être heureux, comblé, seul. Voilà, il y a un peu ça. Alors, ce que vous espérez sur ce mois, c'est qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas de prise de tête par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, par rapport à une femme ou une polarité féminine, que soit vous la personne en face, par rapport peut-être à ce que vous ressentez également, ou par rapport à quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en gestation et qui est en préparation actuellement. Qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois d'avril pour vous? On peut me parler de personnes du signe du Scorpion, auquel cas vous posez vos limites, vous vous protégez de ce signe du Scorpion qui est un peu déséquilibré, qui a tendance peut-être à être dans l'autodestruction, dans la destruction de tout ce qu'il y a autour de cette personne par rapport à ce que vous avez construit. Pour d'autres, c'est vous posez vos limites et vous bloquez un changement ou une transformation par rapport soit à votre entreprise, soit à votre famille. Dans tous les cas, ce que je vois derrière, c'est qu'on peut me parler personne du signe du poisson, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous la personne en face. En tout cas, cette personne fait beaucoup d'efforts concrètement par rapport à vous ou vous par rapport à elle. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui sont en train de remonter pour vous émotionnellement, des peurs, des choses inconscientes. Et ça va vous permettre de pouvoir avancer. Vous avez beaucoup de travail là-dessus, concrètement parlant, et vous allez, je pense, vous y mettre assez rapidement. Ok. Alors, on va aller voir maintenant sur les différentes sphères comment ça se passe ce mois d'avril. De manière générale, c'est quand même un mois. Alors, on peut me parler de personnes du signe du lion et personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On a une notion, peut-être la personne du signe du lion va ouvrir son cœur, va dire ce qu'elle ressent. Pour d'autres, ça va être la personne de signe d'eau qui va faire preuve de force et de courage. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est un mois où il va falloir faire preuve de force et de courage pour dire ce que l'on a sur le cœur et ce que l'on ressent. Ok. Alors, dans votre vie de tous les jours, on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. En tout cas, avec qui cette personne, il peut y avoir des disputes, des conflits, blessures de trahison ou d'injustice qui ressort. On essaie d'amener un changement dans la communication, dans la façon de voir les choses, mais c'est un échec. Ça peut être aussi lié du coup à votre sécurité matérielle et financière sur ce mois d'avril, avec qui il y a justement par rapport auquel il va y avoir des disputes, des prises de tête, trahison ou injustice, et de toute façon ça va pas marcher comme vous le voulez. C'est pour ça qu'on vous disait, vous prenez peut-être pas trop la tête, dans tous les cas ça va pas marcher tout de suite. En tout cas vis-à-vis d'un contrat, peut-être qu'on projette des choses ou on se fait des films via nos blessures, donc attention à ça les amis. Alors... Au niveau professionnel, on pose nos limites, on se protège. Pourquoi? Parce qu'on commence à ne plus en pouvoir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va être instabilisé, déstabilisé plutôt à cause de notre travail excessif. Et là, à un moment donné, il va falloir faire pause parce que ça va plus être OK au niveau physique. On voit que la réconciliation avec votre travail est peut-être très difficile ou réussir à être en paix, équilibré, c'est difficile avec votre boulot sur ce mois d'avril. Ok. Au niveau sentimental, on voit qu'il peut y avoir soit une séparation avec une femme plus âgée que vous, soit une distorsion de lien avec cette personne. Sinon, c'est qu'il y a une séparation, une distorsion et on fait preuve de sagesse et de bon raisonnement. Dans tous les cas, ça se fait sans crise, sans heurts. Voilà, on n'est pas dans une notion où il faut réagir, voilà, tout ça. Non, c'est pas le thème, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une séparation, ça peut juste être le fait qu'on s'entend moins bien, qu'il y a une distorsion, mais il n'y a pas forcément de clash en fait. On n'est pas forcément non plus sur la séparation, parce qu'à la limite, si vraiment il y avait une séparation, j'aurais eu, en plus du 2 de coupe à l'envers, j'aurais eu la carte de la séparation, ce qui n'est pas le cas. Alors,
On va aller voir le message et le conseil pour vous sur ce mois d'avril, les amis. Alors, message et conseil pour les taureaux pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a quoi? On a les potentiels et on a la guerrière. Ok. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, il faut que vous vous rendiez compte à un moment donné que vous avez des limites à poser, qu'il faut vous maîtriser, ne pas vous laisser influencer aussi par votre monde extérieur. À un moment donné, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Hein, c'est à vous de choisir comment vous voyez les choses, mais c'est à vous de gérer les choses à l'intérieur et pas les autres envers vous. Bah, c'est pas les autres qui vont gérer comment vous vous sentez vous. Je suis pas sûre d'être très claire. Alors, on vous dit, ce trésor vous appartient et il est là, entre vos mains. Le conseil, c'est ceux qui brillent en vous méritent d'être révélés. La carte des potentiels éveille ceux qui sommeillent. Ici, la curiosité est récompensée. Cette carte met en lumière vos qualités, vos talents cachés, dissimulés et pourtant bien présents. Ouvrez votre champ des possibles et partez à la découverte de contrées, à ce jour inexplorées. On parle de découverte, de contemplation et de révélation. Et ensuite, on vous dit, vous êtes prêts, prête. Le conseil, c'est il est temps de révéler votre puissance. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Et enfin, on va clôturer avec un message de l'oracle d'Isis. Message pour les taureaux pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît, guide. Hop, alors on a la balance. Donc on va aller lire ça de ce pas. La balance. 147. Hop là. Alors, le tantra ancestral de l'âme. Vous êtes un tantrika, autrement nommé un initié sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin, les deux polarités sacrées universelles de l'humanité. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous accédez à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme ainsi que dans le monde physique. Vous devez suivre cette route à présent, sous les auspices de notre Isis bien-aimée. Vous voilà sur le point de procéder à la guérison sacrée des relations entre le divin masculin et le divin féminin, résidant à l'intérieur de votre âme. C'est la voie spirituelle suprême du Tantra, la connexion du corps et de l'âme. Grâce à cette guérison, votre mental et votre corps connaîtront la véritable illumination. Votre corps deviendra un temple vivant de lumière, d'énergie et de vie sacrée s'incarnant par le mouvement, l'immobilité, la vitalité et le silence. Vous êtes un tantrika, un prêtre ou une prêtresse sacrée des arts tantriques. Certaines personnes font l'erreur de penser que la tantra se limite à la sexualité. En réalité, il consiste à intégrer les polarités masculines et féminines, à les unir et à les renforcer dans l'amour et donc à trouver l'illumination en chaque partie de soi. Il s'agit là d'un travail de renforcement de l'âme très utile à la guérison spirituelle et à l'évolution de l'humanité. C'est pourquoi cette dernière a besoin de gens comme vous, capables de créer un lien sacré qui unisse le corps au mental. Il se peut que vous suiviez la voie tantrique en agissant sur vous-même ou éventuellement en aidant les autres. Ce travail s'effectuera de manière publique ou privée. L'important, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Pour vivre cela avec authenticité, vous devrez offrir votre vie à l'œuvre sacrée d'Isis, elle qui vous a appris que le pouvoir créatif surgit de la capacité à réconcilier les consciences masculines et féminines. Vous devez accepter de travailler à équilibrer les énergies masculines et féminines contenues en vous et dans vos relations avec les autres. Donner, recevoir, contrôler, laisser faire, jouer, méditer. Vous trouverez également utile d'apprendre à accepter votre nature sexuelle et spirituelle et de constater que, loin de s'opposer, elles sont complémentaires.
Le retour au corps pardon, constitue la meilleure technique de guérison qui existe en matière d'énergie féminine, car le physique détient les secrets de la sagesse du divin féminin. N'hésitez pas à utiliser le mouvement, le yoga, la danse, toutes choses fondées sur la présence et la conscience du corps, plutôt que de vous lancer dans des activités débridées qui cibleraient surtout votre tête. Passez du temps en pleine nature, nagez, prenez un bain de soleil, reposez-vous ou faites une promenade, bref, soyez présent à toutes vos sensations physiques. Cet oracle vous guide également sur le chemin de la guérison et du service intérieur. Vous devez explorer les aspects qui correspondent en vous au divin masculin et au divin féminin, en ce moment même. Peut-être devrez-vous pardonner à vos anciens partenaires ou compagnons de vie, ou bien vous adoucir dans toute votre sagesse féminine, ou mettre fin à des activités ou à des relations qui vous privent de votre capacité à utiliser vos compétences masculines. Si vous avez également tiré l'oracle de guérison du divin masculin, vous devez étudier le tantra en tant que voie de guérison personnelle. Le terme tantra recouvre nombre de techniques et de professeurs différents. Agissez avec discernement et vous trouverez celui qui vous convient. De plus, si vous effectuez un travail de guérisseur, vous êtes appelé à le faire en vous attachant aux interactions des énergies masculines et féminines. Il peut s'agir de liens entre le corps et l'esprit, entre le monde intérieur et extérieur, ou entre la spiritualité et la sexualité. Quoi qu'il en soit, profitez du voyage, cher initié, car il s'avérera plein de créativité et vous permettra de vous adonner à un art, à la danse, au yoga, à travailler sur votre respiration et sur bien d'autres choses encore. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous, comment ça se passe pour vous par rapport à cette guidance, comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment... Voilà, je me répète, ça fait 3 fois que je le dis. Je crois qu'il est temps que je retourne dormir. Je disais, n'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire... Qu'est-ce qu'on peut mettre en commentaire Je vois plus clair quand je me maîtrise, vous pouvez mettre ça. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez prendre une souscription via le bouton rejoindre ou encore vous pouvez laisser un don via le lien PayPal que vous pourrez retrouver en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui décidez comment vous choisissez de soutenir la chaîne et soutenir mon travail. En attendant, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être arrivé jusqu'à ce moment-là de la guidance. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!